Si l'on se demande parfois quel est le lien entre ces valeurs du sport, les unes associées à la compétition, à la performance, au dépassement de soi, et les autres plus humanistes, comme la solidarité, le respect, l'exemplarité, on trouvera assurément des réponses dans cette aventure où se sont lancés corps et âme des employés de la Société des Eaux de Marseille et des non-voyants ou malvoyants, avec un objectif commun, courir ensemble. Marseille-Cassis 2013. Courir avec quelqu'un, ça change et à la fois c'est très bien parce que ça permet de partager ce qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on court tout seul. En plus, le guide, il faut qu'il accepte, parce qu'il faut qu'il soit meilleur que le coureur qui guide, il faut qu'il accepte de réduire son temps. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de fractionné. Donc cardiaquement, on va travailler et musculairement. Donc c'est vraiment une séance un peu hybride qu'on peut mettre en place à J-1 mois avant l'événement. Qui est-ce qui va te guider? C'est moi. C'est Michel. Oh là là, bon courage alors. On va redescendre. Ouais. Par la contre-allée, voilà, pression. Grâce à l'initiative de la SEM et au partenariat avec le comité handisport, ces séances d'entraînement organisées avec l'aide de la SCO Sainte-Marguerite ont permis aux coureurs d'aller sereinement retirer leur dossard. Guylaine Westelink, présidente du comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône, se réjouit de ce partenariat. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est que c'est un apport en hommes, c'est un partenariat avec des salariés de la Société des Eaux de Marseille qui vont courir avec des gens d'handisport et là c'est une richesse humaine. Nous avons eu plus de volontaires qu'il n'y avait de dossards pour pouvoir construire, accompagner ces handicapés non-voyants, malvoyants. Ça montre l'implication de nos salariés dans ce genre de manifestation, l'engagement de leur part. Et puis nous avons vu tout à l'heure, à travers quelques échanges, la force de ces handicapés et la leçon qui est la leur à notre égard. Je ne sais pas qui sera le coach et qui sera le coaché dans cette montée de la Gineste. Et d'abord, bien entendu, remercier la SEM d'avoir organisé cette manifestation et d'avoir pris une telle initiative. Les coureurs du Marseille-Cassis boiront cette année encore l'eau de Marseille, la meilleure eau de France. Boulevard Michelet, tôt le matin, les agents de la Société des Eaux installent le premier des 6 points de ravitaillement qui jalonneront la course, dans la zone de départ à Marseille, puis tous les 5 km au long du parcours et enfin à l'arrivée à Cassis. Les porteurs d'eau volontaires sont là aussi, toujours les bienvenus. On va essayer de les faire les 20 km. Ils contribuent sans aucun doute à cette bonne ambiance qui caractérise Marseille-Cassis. Les 15 000 participants de ce 35e Marseille-Cassis sont sur la ligne de départ. Les champions Marc Raki, les Mehdi Bala encouragent avec une pointe d'admiration les binômes prêts à se lancer dans la compétition. Toujours prêts, nous. Toujours prêts pour tous les défis du monde. Ça va être cool. Et on s'impatiente. Attention, c'est le départ. Les binômes, partis quelques minutes avant la masse des coureurs, comptent garder leur avance. Pas question de se laisser rattraper, ou en tout cas le plus tard possible. C'est 140 000 bouteilles mises à disposition sur les points de ravitaillement signalisés par la SEM pour hydrater les coureurs de ce 20 km, course réputée difficile. Allez, bravo, on y va. Allez, bravo, on y va. Magnifique. Bravo, messieurs, dames. Félicitations. C'est ça l'amitié. Bravo. Avec les eaux de Marseille. Les eaux de Marseille. Grâce à eux, on est là. On a un peu souffert, mais ça va. Ça fait partie de la course, ça. Si elle ne souffre pas, c'est pas bon. Hein. C'est pas Marseille-Cassis.
Maintenant, les gens sont convaincus que ça reste du sport. C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, à montrer que les sportifs qui appartiennent à la Fédé Handisport sont des sportifs à part entière et non pas entièrement à part.